Alors, je voudrais parler de la précision en astrologie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la précision dans le domaine de la linguistique, et j'ai montré les côtés pervers d'une trop grande exigence de précision qui empêche les rapprochements. Alors, mon ami Roger Eke ne jure que par la précision. Il faut être précis, il faut faire des prévisions précises, à une date précise, pour un jour précis. Alors, moi, à mon avis, c'est un poison, cette histoire de précision. Je l'ai dit tout à l'heure, être trop précis empêche de faire des rapprochements. Si on décrit deux objets avec la plus grande précision, quand serait-ce même des objets issus de la même matrice, deux casseroles, deux verres, eh bien, on va quand même les différencier parce qu'il y aura un petit détail qui va faire que ce ne sera pas pareil. Alors, cette hyper-précision, ça nous amène à quoi, en fait? C'est une galéjade. Alors, plus les choses se ressemblent, et plus justement, il faut de la précision pour les différencier. C'est un paradoxe. Donc la précision vient quand il y a justement d'énormes similitudes. Et quand les choses sont bien différentes, pas besoin de précision. Parce que la précision, c'est toujours le petit détail en plus qui va faire que on saura distinguer deux choses qui sont quasiment identiques. Alors, l'astrologie est malade de la précision, probablement. Alors certains qui sont adeptes de la précision disent « Oui, mais si on n'est pas précis, l'astrologie n'est pas crédible. » Parce que si on n'est pas précis, on peut toujours... Il y a une imprécision, il y a une approximation, il y a un flottement. Mais pourquoi ne pas accepter l'imprécision? Après tout, nous avons le droit. D'ailleurs, il y a une formule connue qui est « il n'y a de science que du général ». La science, ce n'est pas l'hyperprécision. Au niveau épistémologique, ce qui est important, c'est de rapprocher des choses qui se ressemblent, d'établir des connexions. Et pour établir des connexions, il faut bien entendu dépasser le stade de la toute petite précision et passer outre. Parce qu'on ne pourra jamais faire des connexions entre des choses exactement semblables. Et d'ailleurs, je dirais même que si les choses étaient semblables, il n'y aurait pas de mérite à les rapprocher. Le mérite vient lorsque justement on rapproche des choses qui n'étaient pas si semblables que cela, ou qui avaient une certaine nombre de dissemblances qui pouvaient décourager à rechercher la ressemblance. J'ai dit tout à l'heure, l'intelligence n'est pas tant de savoir distinguer que de savoir rapprocher. L'intelligence est de savoir rapprocher des choses qui ne sont pas strictement semblables, mais qui le sont suffisamment pour que ça vaille la peine de le faire, et non pas de distinguer, parce qu'on peut toujours s'amuser à distinguer un détail, un petit, je sais pas, un petite chose qui va distinguer. C'est ça qu'il faut retenir. Et l'astrologie, elle n'est pas là pour distinguer, elle est là pour rapprocher. Et le problème, c'est qu'il y a deux discours en astrologie, double mind. D'un côté, les gens qui croient au signe zodiacal, et là, évidemment, ça veut dire qu'on doit rapprocher des gens très différents, mais qui ont un point commun qui est leur signe zodiacal, solaire. Et puis l'autre approche, qui dit exactement l'inverse, qui dit que l'astrologie est faite pour différencier à tout prix, même y compris des jumeaux qui sont nés à quelques minutes d'intervalle, par grâce, par le fait du thème natal, etc. Donc on a
en astrologie, on a une guerre entre ceux qui veulent rapprocher, ce qui n'est pas totalement identique, et ceux qui veulent distinguer, ce qui l'est quasiment.